Il était une fois, dans un Japon contemporain en pleine mutation culturelle, un manga modeste publié dans l'ombre de géants comme One Piece ou l'Attaque des Titans. Son nom, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Rien ne semblait le destiner au succès. Beaucoup pensaient qu'il finirait oublié, comme tant d'autres séries. Nous sommes en février 2016. Koyoharu Gotouge, mangaka presque inconnu, publie Kimetsu no Yaiba dans le mythique Weekly Shonen Jump. L'histoire paraît classique. Tanjiro Kamado, jeune vendeur de charbon, découvre sa famille massacrée par des démons. Sa sœur Nezuko, seule survivante, est transformée en l'un d'eux. Le dessin est brut, loin de la finesse de maîtres comme Takehiko Inoue ou Toriyama. Et pourtant, une étrange force attire déjà certains lecteurs. Un monde simple mais profondément émotionnel. Le manga débute modestement mais gagne peu à peu des lecteurs fidèles. Pourtant, dans le Shonen Jump, rien n'est jamais acquis. Chaque semaine, les lecteurs votent pour leur chapitre préféré. Les mieux classés gagnent en visibilité, les moins populaires risquent l'annulation. Un système cruel qui a déjà enterré des dizaines de séries prometteuses. Et Demon Slayer a failli disparaître. En 2016, le magazine héberge encore des mastodontes comme One Piece, My Hero Academia ou Black Clover. Le style graphique de Gotouge déroute, les premiers chapitres sont jugés lents et trop sombres. Le manga stagne en bas du classement. Mais un éditeur croit en lui et obtient qu'on lui laisse du temps. Peu à peu, certains éléments captivent. La relation frère-sœur entre Tanjiro et Nezuko, l'univers inspiré du Japon traditionnel, l'arrivée des piliers et des 12 lunes démoniaques. L'histoire prend enfin de la vitesse avec l'arc de la montagne Natagumo et le combat contre Rui, qui deviendra plus tard l'épisode 19 légendaire de l'anime. Puis, le destin bascule. Le studio Ufotable entre en scène. Fondé en 2000, il s'est fait connaître avec Kara no Kyokai et Fate Zero, reconnu pour sa précision visuelle et son refus de sous-traiter. Contrairement à d'autres, Ufotable travaille tout en interne et vise l'excellence plus que la quantité. Quand Shueisha et Aniplex leur confient l'adaptation, le pari est clair. Sublimer un manga encore modeste. Chaque épisode est traité comme un film, décors minutieux, lumière réaliste, technique de souffle animée comme des estampes vivantes. La bande-son signée Yuki Kajiura et Go Shina renforce l'identité de l'œuvre. Et l'opening Gurenge de Lisa devient un hymne générationnel, numéro 1 des charts japonais en 2019. Mais c'est l'épisode 19, Inokami, qui change tout. Le combat entre Tanjiro et Rui déclenche un raz-de-marée. L'animation, la mise en scène et la musique se combinent à la perfection. L'épisode devient viral dans le monde entier, les ventes du manga explosent, de 3 millions d'exemplaires, en 2019 à plus de 150 millions en 2021. Sans Ufotable, Demon Slayer aurait peut-être disparu. Grâce à eux, il devient un phénomène mondial. Puis survient la pandémie. Alors que les cinémas ferment partout, le film Le Train de l'Infini sort au Japon et bat tous les records, dépassant même Le Voyage de Chihiro. Le public pleure Rengoku, et la stratégie du film canon devient un modèle repris par d'autres, mais sans jamais égaler ce succès. Aujourd'hui, une trilogie annoncée pour adapter la fin du manga promet d'atteindre des sommets comparables aux plus grandes sagas cinématographiques. La saison 2, l'arc du quartier des plaisirs, élève encore le niveau. Nouveaux décors, nouvelles esthétiques, combats titanesques, Tengen Uzui contre Gyutaro et Daki. Les épisodes 9 à 11 sont un chef-d'œuvre technique qui a sidéré le monde entier. Puis vient la saison 3, l'arc du village des forgerons. Ufotable repousse encore ses limites. Flammes, eau, brume, chaque souffle devient une peinture en mouvement.
Les combats contre Antengu et Gyoko ne sont pas seulement spectaculaires, ils sont chorégraphiés comme une danse tragique. Mitsuri, le pilier de l'amour, et Muishiro, le pilier de la brume, dévoilent des passés brisés, donnant à chaque coup d'épée une intensité émotionnelle rare. Mais au cœur de cet arc survient la scène qui a bouleversé des millions de spectateurs. Tanjiro lutte désespérément contre Antengu. Nezuko, exposée au soleil, devrait disparaître en flammes. Pourtant, contre toute attente, elle résiste. Pour la première fois, un démon survit à la lumière du jour. Le cri de Tanjiro, partagé entre espoir et terreur de perdre sa sœur, a fait trembler les cœurs. Ce moment d'une intensité insoutenable est devenu un symbole universel, l'amour fraternel capable de défier l'impossible. Dans les salles obscures comme sur les écrans du monde entier, cette scène a arraché des larmes et gravé Demon Slayer dans la légende. Les records s'enchaînent, audience colossale, vente de mangas, musique en tête des classements. Chaque épisode devient un événement mondial, partagé et célébré. Peu d'animes dans l'histoire ont réussi à unir autant de spectateurs autour d'une émotion commune. La saison 4 marque un nouveau tournant. Dès les premiers instants, la menace se fait palpable avec l'entrée terrifiante de Muzan, dont la simple présence glace le sang. La tension monte encore avec la mort tragique de Kagaya Ubuyashiki, chef du corps des pourfendeurs, un sacrifice qui ouvre la voie à la dernière bataille. Mais ce qui impressionne le plus, c'est la mise en scène magistrale de l'animation. Ufotable maîtrise à la perfection, l'équilibre entre la 2D et la 3D, explosion, flamme, décombre. Chaque image semble peinte à la main, chaque mouvement dépasse les limites du réel. Les piliers font enfin leur entrée au complet, unis face à l'ultime menace, dans une atmosphère à la fois épique et tragique. Tout est pensé pour nous donner le souffle coupé, comme si nous assistions à une fresque vivante qui redéfinit encore une fois les standards de l'animation japonaise. Si l'épisode 19, la scène de Nezuko face au soleil, ont marqué l'histoire, et l'entrée terrifiante de Muzan, avec la maîtrise parfaite entre 3D et 2D dans Explosion, la conclusion s'annonce comme une apothéose. Demon Slayer ne se contente pas d'être un manga ou un animé, c'est une fresque universelle, un miracle moderne qui rappelle que même dans la nuit la plus noire, une lumière peut renaître. Un manga qui a failli être annulé, sauvé par la conviction d'un éditeur, magnifié par un studio obsédé par l'excellence. Une œuvre qui a transcendé ses limites pour devenir un phénomène mondial. Car Demon Slayer n'a jamais été juste un manga, c'est une promesse. La promesse que, même dans la nuit la plus sombre, une flamme peut renaître. Une flamme qui, parfois, embrase le monde entier. La réalisation de cette vidéo et le montage m'ont pris beaucoup de temps, comme vous pouvez l'imaginer. Mais si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous vibrez autant que moi devant cette œuvre. Et toi, qu'as-tu ressenti devant la scène où Nezuko a défié le soleil? Dis-le-moi en commentaire. Mets un like si tu as vibré comme moi. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines histoires épiques du monde des animés.